Bonjour et bienvenue dans le cours de thermodynamique appliquée. Aujourd'hui, nous allons parler des mélanges de gaz parfaits. Un mélange de plusieurs gaz parfaits est dit idéal s'il n'y a pas d'interaction physique ou chimique entre les molécules des gaz qui le composent. Nous allons supposer un mélange de plusieurs gaz parfaits, gaz 1 jusqu'à gaz K. Chacun de ces gaz a des grandeurs extensives qui sont connues, à savoir l'énergie interne U, l'enthalpie H, l'entropie S, la masse M et le nombre de moles M. La question qui se pose, quelle serait la valeur de ces grandeurs pour un mélange? Donc, je profite et j'ouvre une parenthèse pour rappeler ce que c'est qu'une grandeur extensive. Ce sont des grandeurs qui sont proportionnelles à la quantité de la matière. Ça veut dire qu'elles sont additives. Lorsque la matière augmente, ces grandeurs augmentent aussi, telles que la masse, le volume, etc. Un peu plus tard, nous rappellerons, et je vais rappeler ce que c'est qu'une grandeur intensive. Mais on le verra un peu plus loin. Donc, pour le mélange, l'énergie interne du mélange n'est autre que la somme des différentes énergies internes de chacun des gaz qui le composent. La même chose pour l'enthalpie, l'entropie, la masse et le nombre de moles M, et bien sûr pour d'autres grandeurs extensives que nous n'avons pas ici citées. L'équation des gaz parfaits qui décrit le comportement d'un mélange de gaz parfaits, donc elle est donnée par PV égale nRT, la température du mélange, N c'est le nombre de moles total, V le volume occupé par ce nombre N de moles, et la pression c'est la pression totale. Un mélange de gaz parfait obéit également à la loi de Joule qui stipule que l'énergie interne et l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépendent que de la température. Passons à présent à la définition de quelques grandeurs et paramètres qui caractérisent un mélange de gaz. On commence par la fraction molaire. Donc, elle est notée par XI et elle est égale au rapport du nombre de moles d'un gaz I sur le nombre de moles total. Et c'est inférieur à 1. Et la somme de toutes les fractions molaires, elle doit être égale à 1. Vous avez ici sous les yeux un exemple, un mélange binaire d'hélium et d'hydrogène avec 1,25 hélium et 0,5 mol d'hydrogène. La totale, vous avez un nombre de moles total de 1,75. La fraction molaire de l'hélium étant 71,43%, la fraction molaire de l'hydrogène est 28,57%. Et on peut bien vérifier que la somme de la composition égale 100%, c'est-à-dire égale. Un autre paramètre qui caractérise le mélange, la fraction massique notée YI, elle est donnée par le rapport de la masse d'un composant I sur la masse totale du mélange. Elle est inférieure à 1 et la somme de toutes les fractions massiques doit être égale à 1. Le même exemple de tout à l'heure. Donc le mélange est composé de 5 g d'hélium et d'1 g d'hydrogène. La masse totale du gaz est de 6 g et on retrouve une fraction massique de l'hélium de 83,33%, celle de l'hydrogène étant 16,67%. On passe à la masse molaire moyenne, dite aussi masse molaire apparente d'un mélange M. Donc, le grand M, par définition, c'est le rapport de la masse sur le nombre de moles N. En essayant un petit peu d'écrire autrement ces grandeurs-là, on aboutit à la formule ou la forme finale de la masse moléculaire M comme étant la somme des XI-MI. XI, c'est la fraction molaire, MI, c'est la masse molaire de chacun des composants I. Exemple, on reste toujours avec le même exemple. Tout à l'heure, on vient de calculer la fraction molaire de l'hélium qui était de 71,43% et l'hydrogène 28,57%. Si on veut retrouver la masse moléculaire de ce mélange, on applique cette formule et on retrouve un mélange
avec une masse moléculaire de 3,428 grammes par mol ou kilogramme par kilomol. Faites très attention, la masse moléculaire d'un mélange n'est pas égale à la somme des MI. La masse moléculaire, n'est pas une grandeur extensive. Essayons d'établir une relation entre la fraction molaire et la fraction massique. Donc, à partir de la définition de la fraction massique, on remonte à une certaine relation, donc que voici, YI, la fraction massique, égale XI fois MI sur M. XI fraction molaire, MI la masse moléculaire du gaz I et la masse M moléculaire du mélange. Exemple, le même mélange avec les compositions molaires. Donc on applique la formule et regardez, voilà, on est tout content. On retrouve bien la fraction massique qu'on avait calculée au début de ce slide. 83,34% d'hélium et 16,66% d'hydrogène. Une remarque, les formules que nous venons de voir, à savoir la fraction massique, la fraction molaire, la masse molaire, n'est pas réservé qu'au mélange de gaz parfait, mais aussi utilisé même si le mélange est un gaz réel ou un liquide et même un solide. On se propose maintenant de déterminer les propriétés d'un mélange de gaz parfait, connaissant sa composition et les propriétés des gaz parfaits qui le constituent. Nous allons commencer avec les grandeurs massiques, c'est-à-dire rapportées au kilogramme, à l'unité masse. Donc, nous allons noter les grandeurs massiques par G, petit g. Donc G égale la somme des YI, GI. G étant la grandeur massique du mélange que l'on recherche. YI, GI sont respectivement la fraction massique et la grandeur massique du composant I, supposé connu. Nous allons l'appliquer. Voilà. Pour l'énergie interne, U égale la somme des YI, UI. Petit u, comme rappel, c'est le grand U, kilojoule, rapporté à l'unité de masse. Voilà, donc égale la somme des Y et U. De la même manière, pour rechercher l'enthalpie H d'un mélange, l'enthalpie H massique, d'un mélange de gaz parfait, H égale la somme des Y et HI, l'entropie massique, la chaleur spécifique massique à pression constante, la chaleur spécifique massique à volume constant. Un autre type de grandeur, c'est les grandeurs molaires. Ça veut dire rapportées au nombre de moles, par kilomole ou par mol. Ici, la formule appliquée, G bar, le bar désigne les propriétés molaires. G bar égale la somme des XI, GI bar. G bar, c'est la grandeur molaire molaire du mélange recherché. XI, la fraction molaire. GI bar, la grandeur molaire du composant I. XI, GI bar sont supposés connus. Donc voilà, l'énergie interne molaire, c'est la somme des XI, UI bar. De la même manière, le H bar, le S bar, CP bar et le CV bar. Toutes ces grandeurs sont des grandeurs molaires. Donc en résumé, si l'on veut chercher des grandeurs massiques, il faut faire appel à la fraction massique. Et si l'on cherche des grandeurs molaires, il faut utiliser les fractions molaires. Juste une information, le développement mathématique qui nous a permis d'aboutir à ces formules est disponible dans le document PDF en votre possession. Une autre grandeur thermodynamique, c'est la constante adiabatique gamma du mélange. Donc, nous allons essayer de retrouver le gamma d'un mélange de gaz parfait à partir des gamma I de ses composants, supposés toujours connus. Donc, quelques rappels. Gamma étant le rapport de la chaleur spécifique à pression constante sur la chaleur spécifique à volume constant. Les chaleurs sont
ou bien molaire ou bien massique. Deux autres relations spécifiques au gaz parfait, c'est la différence entre le Cp et le Cv, qui est égal à petit r ou grand R, selon que l'on utilise la chaleur massique ou molaire. Donc, si on combine toutes ces relations, nous allons pouvoir établir un lien entre le Cp et le gamma, et le R bien sûr, ou le Cv, le R et le gamma. Vous avez des expressions en chaleur spécifique molaire ou en chaleur spécifique massique. Rappelons également une dernière expression que l'on a vue dans le slide précédent, et que la chaleur spécifique molaire à volume constant d'un mélange, c'est la somme des XI CVI bar. CVI bar, c'est la chaleur spécifique molaire à volume constant des composants I. Nous allons essayer d'exprimer chacun de ces CV ou CVI, voilà, en fonction de R et des gamma. Nous aurons la chose suivante. Le CV s'exprimera en fonction de R et de gamma, et le CVI fera apparaître le gamma I. On va un petit peu arranger cette relation, cette équation, donc pour tirer le gamma du mélange en fonction de gamma I et de XI. Là, c'est une relation que vous avez sous les yeux. Une nouvelle notion pour vous, celle de la pression partielle notée PI. Donc, on l'appelle pression partielle d'un composant I dans le mélange de gaz parfait. Considérons un mélange de plusieurs gaz parfaits. Ici, on va se limiter à deux composants seulement, mais ça sera valable bien sûr pour plusieurs composants, I supérieur à 2. Ce mélange est placé dans un volume V à la température T. L'ensemble de ces molécules vont exercer une pression P. Comme c'est un gaz parfait, son équation d'état est donnée par la relation PV égale nRT. Si on isole par la pensée un seul composant I, les molécules bleues, on va les laisser seules dans le volume du mélange V, le même volume, et à la même température T. La question, quelle serait la pression exercée par ces composants I, ces molécules bleues, quand elles sont seules dans le même volume du mélange et à la même température T du mélange? Donc on va résumer les choses. La pression partielle PI du gaz I dans le mélange est la pression qu'exercerait ce gaz s'il était seul à occuper à la température T le volume V du mélange. Le gaz I étant un gaz parfait, l'équation qui le décrit est celle PI V égale MIRT. En faisant le rapport de ces deux équations d'état, on aura la relation entre la pression partielle et la pression totale. PI égale XIP. Un exemple rapide, l'air, c'est un mélange de gaz parfait aux conditions ambiantes, à 1 bar. Si on suppose que l'air n'est formé que d'azote et d'oxygène, à 79% et 21%, c'est des fractions molaires bien sûr, la part de l'oxygène, donc la contribution de l'oxygène dans la pression, ou la pression partielle de l'oxygène, serait de 0,21 bar. Et l'azote va exercer à lui tout seul 0,79 bar. La contribution de chacun de ces composants-là, donc quel est l'apport de chacun de ces composants dans les 1 bar. Donc l'oxygène va exercer 0,21 bar, l'azote va exercer 0,79 bar. En appliquant l'opérateur sommation sur cette relation, et on aboutira à cette fameuse relation qui porte le nom de la loi de Dalton et qui dit que la pression P d'un mélange idéal de gaz parfait n'est autre que la somme des pressions partielles des différents constituants. La pression partielle PI, telle qu'on vous l'a présentée ici, est spécifique au mélange des gaz parfaits. Nous arrivons à la fin de ce chapitre avec une dernière notion, celle du volume partiel VI d'un composant I dans un mélange. Considérons toujours un mélange de gaz parfait placé dans une enceinte de volume V.
à la température T, ce gaz va exercer une pression P. Nous allons isoler un composant I de ce mélange. Et la question que l'on se pose, c'est quel est le volume, dans quel volume il faudrait placer un seul composant pour qu'à lui tout seul, et à la température T, il va exercer une pression P égale à celle du mélange. Le composant I étant un gaz parfait, on pourra à cet effet écrire la pression P exercée par les NI mélange dans le volume VI égale NIRT. Le rapport de ces deux équations d'état vont nous permettre d'écrire VI égale le produit fraction molaire XI fois le volume total du mélange. L'opérateur sommation donc, nous révèle la loi d'Amaga, la somme des VI égale V. Elle stipule que le volume V d'un mélange idéal de gaz parfait est égal à la somme des volumes partiels des différents constituants. Rappelons toujours que la notion de volume partiel et celle de pression partielle sont spécifiques au mélange de gaz parfait. Merci pour votre attention.